Hello, hello, hello. Bienvenue dans ce live où je serai avec Nadège, le mentor du MCV Fondation. On va vous parler un peu de son parcours, de pourquoi c'est elle le mentor de ce niveau du club. Et puis, on va en profiter pour vous présenter encore quelques éléments du MCV Fondation. C'est elle qui fera les coachings de groupe 2 fois par mois. Donc, vous avez la méthode EBAPA pour mettre en place le plan d'action et elle sera là pour vraiment vous aider à mettre en place ce plan d'action, donc à implémenter finalement la partie théorique et surtout à vous aider à suivre ce plan d'action une fois qu'il sera mis en place. Yes, dernière ligne droite pour que je prenne ma décision de rejoindre le club. Yes, 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 on t'attend de l'autre côté. Parce que c'est de l'autre côté des portes que la magie opère. Donc c'est vraiment là que tu verras les choses se mettre en place et ta situation surtout évoluer. Bonjour. Yes, Non, mais je ne sais pas, j'ai finally! essayé de le faire avec le Mac et ça n'a pas fait. Ah ouais, peut-être que ça fonctionne pas, j'en sais Ah, rien. Je n'ai d'accord. jamais fait de live Ok, bon, depuis bah, mon c'est peut-être ordinateur. normal alors. Je J'ai ça tenté fait quelque bizarre. chose. Ouais. Je sais pas si c'est de ça fonctionne. Bah, ça va Alors, bien, hein, comment ça tu va vas? très très bien. On est là, quoi. On est là. Alors, ce que Oui, je te propose, c'est que je d'accord. fasse la petite introduction que j'ai déjà commencé à faire, que je t'introduise et que j'explique pourquoi c'est à toi que j'ai proposé cette opportunité. Et après, je vais te D'accord. laisser te présenter un peu plus en détail, notamment ton background. À toutes celles qui nous regardent, si vous me voyez regarder sur la droite ou sur votre gauche, mais pour moi c'est à droite, c'est parce que je veux être sûre de tout dire, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, donc je vais m'assurer que je n'ai rien oublié, parce que quand je suis en live, après, j'oublie certaines informations. Alors, donc, du coup, on est là dans le cadre de l'ouverture des portes du MCV Fondation. Donc, le MCV Fondation, qu'est-ce que c'est? C'est le premier niveau du Club Mon Cercle Vertueux. Il y en a 3 au total. Il y a le MCV 1 qui est le programme principal et qui permet en 12 mois de mettre en place les 3 jalons de l'écosystème financier FODAF. Les 3 jalons, c'est le système de gestion automatisé. Après, c'est pas vraiment un jalon, mais on travaille sur sa vision de vie idéale pour pouvoir ensuite avoir son objectif de revenu. Le deuxième jalon, c'est le side business en ligne. Donc, c'est ce qui permet de générer des revenus automatiques. Et le troisième jalon, c'est la machine à revenus passifs. Donc, c'est un compte titre ordinaire dans lequel on investit dans des actions à dividendes. Et on alimente cette machine à revenus passifs avec nos revenus automatiques. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'on peut construire son empire financier tout en profitant du voyage parce qu'on peut maintenir le lifestyle et avec nos nouveaux revenus, on alimente massivement la machine. Donc là, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pardon. Et le troisième niveau, c'est pour toutes celles qui ont passé le MCV1 et qui souhaitent continuer à faire partie du réseau de Backeys. Elles ont accès à un service de gestion de patrimoine, on fait des live trainings, elles voient des experts, il y a d'autres ressources qui sont réservées au MCV2 et on a au minimum une rencontre en présentiel par an dans une belle villa pour qu'on fasse ensemble notre routine annuelle de CEO. Dans la routine annuelle, il y a pas mal de choses, ça prend une belle journée, mais on le fait tout en profitant de la journée parce que c'est une des devises du club. Mais si on est Ouais. là aujourd'hui, c'est pour le MCV Fondation. Le MCV Fondation, c'est pour toutes les femmes ambitieuses qui veulent construire l'écosystème financier, mais qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement important. Donc, ça veut dire qu'elles ont les comptes qui sont dans le rouge, elles n'ont pas le contrôle de leurs finances et elles veulent s'en sortir. Elles ont l'ambition commune d'aller faire matcher leurs finances et leurs standards, mais elles doivent d'abord renforcer les fondations. Donc, j'ai créé le MCV Fondation et j'ai demandé à Nadège, qui est aussi une Backeys, je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait m'accompagner, collaborer avec moi sur ce projet, parce qu'elle le faisait déjà gratuitement, avec d'ailleurs ses CEO Friends. Elle a une expertise, elle en parlera mieux que moi, mais elle a une expertise au service contentieux des banques. Donc, elle a l'habitude de ce genre de dossier. Et effectivement, comme elle-même me l'a dit, elle avait envie de donner du sens à ses connaissances et à ce qu'elle savait faire en aidant finalement les personnes qui étaient de l'autre côté pour leur permettre de s'en sortir et de mettre en place un plan d'assainissement. Donc, elle a l'expertise, elle connaît le club Mon Cercle Vertueux parce qu'elle m'a d'abord fait confiance en étant une cliente et en faisant partie de la team Backeys. Elle a mis en place son écosystème financier. Elle a d'ailleurs de très très beaux résultats. On ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais on a un live ensemble où elle a sa casquette de Backeys, donc vous pourrez le regarder. Et, euh, et donc, quand j'ai mis en place ce projet, j'ai pensé à elle directement parce que j'aime bien créer ce cercle vertueux entre Backeys. Donc, pour moi, c'était évident de lui proposer cette opportunité. Elle a Oui. accepté avec grand plaisir. Ce sera un beau challenge pour elle parce que du coup, elle va accompagner les membres du MCV Fondation à travers 2 coachings par mois. Et elle fait aussi des vidéos capsules, mais on y reviendra. Donc voilà, je pense que j'ai bien introduit le sujet. Est-ce que tu peux te Oui, présenter un peu plus en tout détail, à s'il te fait. plaît, Nadège, Merci, pour celles qui Cindy. nous regardent? Alors, Nadège, alors je serai, si vous intégrez la MCV Fondation,
votre mentor, votre accompagnatrice, en fait, dans ce voyage vers la sérénité financière et je vous le souhaite vraiment. Alors, que dire sur moi? J'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 3 et 6 ans et je suis diplômée en droit privé. J'ai un bac+5 en droit que j'ai complété ensuite par un audit financier. Donc, ça me donne un peu une petite chose en plus à mon profil, on va dire. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années auprès d'études d'huissier, puis ensuite dans un cabinet d'avocats. Et j'ai intégré un grand groupe bancaire dans lequel j'étais directrice de recouvrement. Et mon objectif à cette époque, en tout cas, c'était d'aller récupérer l'argent auprès des particuliers ou des entreprises, parce que j'ai fait en particulier entreprise, pour justement faire en sorte de diminuer le risque pour la banque. Mais je sais pas, en 2020, il y a eu un tournant dans ma vie, peut-être le Covid, ou j'en sais rien. J'étais en quête de sens. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait tout ça pour ça? Et je me suis retrouvée en face d'une réalité, c'est que je pouvais faire mieux et plutôt utiliser mes compétences, mon expertise pour les particuliers et vous accompagner, si vous le souhaitez, vers une meilleure gestion de vos finances, de vos finances, et puis surtout sortir de situations, on va dire, compliquées. Donc vraiment, voilà ce que je peux faire. C'est mon expertise. Je sais comment communiquer avec les banques, avec les établissements financiers, avec tout type de créanciers. Et j'ai des petites méthodes, des petits tips qui vous permettront en tout cas d'avancer vers le chemin de la sérénité financière, encore une fois. Donc voilà, je suis très ravie. Donc comme disait Cindy tout à l'heure, moi j'ai été bacquise l'année dernière. Parce que moi-même, en étant responsable contentieux, j'étais pas satisfaite de ma situation financière. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et clairement, l'aide de Cindy et du club m'ont permis je peux même pas vous dire là, d'exploser les plafonds. D'exploser les plafonds. Ne soyons pas modestes. Voilà. Parce que quand tu as mis en place les choses, tu n'as pas fait semblant. Voilà. Donc, on se retrouve toutes les deux là aujourd'hui pour vous parler parce que clairement, il y a des choses qu'on peut faire pour vous en tout cas. Clairement, exactement. Et j'ai vu qu'il y avait ta Axel, la cheerleader numéro 1, n'est-ce pas? Team Backies. Pourquoi moi j'ai voulu mettre un mentor? Parce que je suis consciente que lorsqu'on a besoin de sortir d'une situation qui provoque de l'anxiété, donc sa situation financière, on a certes les connaissances parfois, ou en tout cas les informations, mais on est tellement, comment dire ça, paralysé par les pensées, par la peur de ne pas y arriver, par la peur de j'ai des impayés, je suis tiraillée entre vouloir profiter et en même temps assainir ma situation, mais je n'en vois pas le bout, que pour moi, il faut être accompagné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce pilier qui est important. Donc, j'avais déjà cette idée de créer le MCV Fondation, mais j'étais consciente qu'il fallait que je sois aidée, parce que moi, j'ai le MCV1, j'ai le MCV2, il fallait que je sois aidée par quelqu'un qui a l'expertise pour cette situation particulière. Là, on n'est pas simplement sur de feu budget, etc., etc. On est plutôt sur OK, la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est plus ou moins complexe. En tout cas, il y a des découvertes, il y a potentiellement des impayés, il y a des rejets de prélèvements, etc., ce qui provoque de l'anxiété. On te donne la méthode de BAPA. Maintenant, je vais t'aider à identifier les angles morts parce que comme tu es justement, c'est ta propre situation. Donc, des fois, tu vois, il y a la solution devant toi, mais tu ne la vois pas telle quelle parce qu'en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour toi, des choses personnelles. Et l'idée, c'est qu'à travers le mentor, qu'on puisse interpréter par rapport à sa situation la méthode pour mettre en place son plan d'action. Et une fois qu'on a mis en place le plan d'action, qu'on puisse l'appliquer et vraiment aller au bout des choses. Et Nadège, c'était vraiment... déjà, comme j'ai expliqué pendant l'introduction, Nadège, elle a aidé ses CEO Friends. Axel, elle est là, et petit moi, elle a aidé ses CEO Friends. Donc, les CEO Friends, elles avaient, parce que dans le MCV1, le focus, c'est pas le plan d'assainissement, même si on en parle, mais on va vraiment c'est plutôt un profil plan d'assainissement pour les découvertes chroniques. Donc, c'est qu'on n'a pas de problème on n'a pas un problème significatif de découvert, on en a un, mais pour moi, c'est optimisé qu'à partir d'un découvert qui est en dessous de 500 €. Quand on dépasse 500 €, il faut vraiment un focus important, quoique il y a des backistes qui ont réussi avec plus de 500 €, mais bon, je trouve que pour permettre à toutes les backistes de mieux se préparer,
on a mis la limite à 500 € pour les MCV1. Et toi, Oui. tu les as aidées en ce sens, c'est-à-dire qu'elles avaient la méthode. Les discussions, Et à travers voilà. vos calls de Silophone, Ouais. voilà, les discussions, tu les as aidées notamment à préparer les négociations avec les banquiers, à préparer les courriers, etc. Et moi, qui suis une chef d'entreprise, je me suis dit, mais ça, c'est ce qu'il me faut pour mon club. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a le mentor, parce que je pense que le duo, il va être juste génial pour les baquistes qui vont nous faire confiance. Elles auront la méthode et elles auront aussi l'expertise, l'expérience de Nadège qui va les aider et qui connaît aussi la méthode de Bapa, parce que là, vous nous voyez toutes les deux, mais on a beaucoup bossé ensemble avant. On a beaucoup bossé. Elle a vu le revers de la médaille, donc il y a le club, il y a tout ce qu'il faut, et puis elle a vu comment moi je travaille derrière pour mettre les choses en place de façon intense. Mais quand tu le fais avec passion, pour moi, c'est pas du travail, quoi. Donc, du coup, on a préparé les choses aux petits oignons. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir, si vous entendez mon fils pleurer, c'est normal, c'est dimanche. Et il a un grand frère, donc ça s'amuse entre eux. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire appel à Nadège, qui a expliqué son parcours pro. Donc, je trouve qu'elle est super. C'est la meilleure. Je ne pouvais pas trouver mieux de toute façon. Quand je dis qu'il faut demander, l'univers nous envoie. J'avais déjà Nadège sous mes yeux. Et après, les choses ont fait que je savais ce qu'elle faisait. Est-ce que tu peux expliquer les atouts, comment tu vas les aider un peu plus en détail, notamment sur, parce que j'ai déjà parlé des templates, des courriers, etc. Comment toi, ton accompagnement, il va compléter la méthode de Bapa? Et après, je vais expliquer ce qu'est la méthode de Bapa, pour celles qui oui, alors c'est vrai que... non, pas plus que je disais en début de semaine. En fait, ce que je vais pouvoir apporter, c'est vraiment de trouver en fait le levier qui va permettre de débloquer la situation. Donc, effectivement, avec la méthodologie, voir déjà l'état des lieux avec la méthode, faire l'état des lieux de ses finances, etc. Ça, on va le faire ensemble et ça fait partie du processus. Mais ensuite, il va y avoir des sujets un petit peu plus touchy au niveau peut-être juridique ou des questions que vous allez vous poser sur mais comment je dois faire ça? J'ai une situation, j'ai une créance que je dois payer, on me la demande depuis un certain temps, mais je considère que je ne dois pas la régler. Ou j'ai des découvertes avec la banque et la banque me demande des choses que je ne comprends pas. Et ça, c'est l'expertise que je vais avoir, c'est vous éclairer sur mais est-ce que c'est justifié, pas justifié, et surtout faire valoir vos droits. Parce que souvent, le problème, c'est que on a tendance à se dire, ah bon, bah, on me l'a demandé, il faut que je le fasse, il faut que je paye, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, parfois, pas du tout. Et ça, il y a des choses que j'ai dit à Cindy, elle m'a dit, mais non, mais ça, je pensais qu'on était obligé ou il fallait faire ça. Non, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de payer parce que déjà, la créance est prescrite. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Et ensuite, il y a des éléments qui font qu'on va pouvoir mieux négocier, ou on peut aller demander des reports, des échelonnements. Et ça, il faut le savoir, en fait, pour vous permettre, en fait, d'avoir une respiration. Parce que souvent, on a l'impression d'être noyé, on a les courriers, on ne les lit plus, on ne les ouvre plus. Donc là, c'est déjà de reprendre une gestion saine de l'administratif et ensuite de travailler sur chaque étape au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment étape après étape, parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps, parce que sinon, vous allez vous disperser et vous allez vous noyer dans quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est vraiment étape par étape, reprendre une gestion saine administrative, ensuite identifier les axes et les problématiques qui vous concernent, et ensuite, en fonction de ça, mettre un plan d'action pour dire, bon, bah voilà, comment on va faire étape par étape et par quoi on va commencer et comment on va assainir au fur et à mesure ses dettes ou ses créances et optimiser en plus les finances. C'est pas rien. Yes, super. Alors, pour reprendre un peu, j'ai vu ta question, Olivier, je vais y revenir. Pour reprendre un peu ce que tu disais, effectivement, il y a la méthode de Bapa. Donc là, c'est vraiment mon expertise où on a 4 grandes étapes. Donc, on a la partie état des lieux. Donc, les 3 premières étapes, c'est ce que j'appelle le diagnostic. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de partir dans un plan d'action si on ne sait même pas pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. Parce qu'on va régler la conséquence, mais pas la cause. Donc, en réglant uniquement la conséquence, ce qui se passe, c'est qu'on va repartir dans son cercle vicieux pour se retrouver quelques mois après dans la même situation. Ce sera un éternel recommencement. Alors que l'objectif, en tout cas qu'on intègre le club, c'est d'assainir les fondations une bonne fois pour toutes pour ensuite commencer à construire son cercle vertueux sur ses fondations solides. Donc, on va commencer par l'état des lieux.
C'est un état des lieux qui va permettre de mettre la main dans le cambouis, comme j'aime dire. Donc, c'est pas forcément agréable, mais on le fait ensemble. Il y a un workshop de 4 heures. Donc, quand vous allez intégrer le MCV Fondation, vous allez avoir accès à l'espace membre et dès le démarrage, vous allez avoir accès aux modules qui vont vous aider à préparer le workshop. Et le workshop, il arrive 2 semaines après. Et le 24 juin, du coup, on sera Nadège, Elsa et moi. Donc, Elsa, c'est normalement la chargée des programmes du MCV1, mais on vous l'offre ça en bonus pour le MCV Fondation. Elle va venir pendant 4 heures pour vous aider à réaliser votre état des lieux. Donc, pour celles qui ont plusieurs comptes, vous n'allez pas réussir à le faire en 4 heures, mais en tout cas, vous aurez déjà fait pour au moins un compte pour qu'après, vous puissiez le reproduire et finaliser votre état des lieux. Mais dans tous les cas, pendant 4 heures, on sera ensemble, il y aura de la musique, on va vous laisser des temps d'implémentation, vous pourrez poser vos questions, ça va être fun comme d'habitude, et vous allez pouvoir faire votre état des lieux. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle le bilan. Le bilan, c'est déjà de se dire, maintenant que j'ai classé par catégorie mes flux financiers historiques, parce que j'ai pris une période de référence, je vais pouvoir me dire, OK, où est-ce que le bas blesse? Parce que j'aurai des ratios. Alors, moi, je suis pas une fan des ratios. 50% des revenus, c'est pour les charges fixes, etc. Celles qui sont dans le MCB, elles savent. Mais je suis consciente que lorsqu'on a un plan d'assainissement à mettre en place, il faut qu'on se base sur une référence. Donc, vous aurez cette référence et vous pourrez comparer votre situation avec la référence pour se dire, OK, sur quelle catégorie de mes dépenses je vais devoir jouer en priorité. Donc, c'est ce à quoi va servir le bilan. Une fois qu'on a fait son bilan, donc c'est une primo-analyse, le bilan, on va aller un peu plus en détail, où là, on va faire un audit complet. On va rentrer dans chaque catégorie pour pouvoir ensuite détailler cette catégorie et se dire, maintenant que j'ai détaillé, comment je peux optimiser les choses. Donc, je ne vais pas revenir sur les catégories, oui. Sinon, je refais la masterclass en live Instagram, c'est pas l'idée. Mais voilà, mais du coup, l'objectif, c'est de rentrer un peu plus en détail. On va classer les charges obligatoires. Enfin, il y a tout un travail à faire de classement de ces flux pour qu'après, on puisse se dire, maintenant que j'ai fait mon bilan et mon audit, je suis en mesure de me dire, est-ce que je suis dans la catégorie 1 de situation à assainir, la catégorie 2 ou la catégorie 3? Et en fonction des 3 catégories, vous aurez accès au plan d'action. Donc, le plan d'action, ça se présente comment dans le club? Ça se présente sous forme de vidéo capsules. Donc, il y aura des vidéos qui seront assez générales, qui vont aider tout le monde. Et donc, ce sera ce que j'appelle le core content en anglais. Donc, c'est le contenu principal du MCV Fondation. Et ce qui va être intéressant surtout, c'est qu'au fur et à mesure, donc ce n'est pas forcément tous les mois, mais au fur et à mesure, en fonction des profils de chacune, Nadège et moi, on va créer de nouvelles ressources pour vous aider à soit peaufiner le plan d'action, soit en fonction des situations qui se présentent, parce que quand on commence à gratter, quand on commence à mettre en place un plan d'action, peut-être qu'il y a de nouvelles questions qui arrivent, donc il y a bien sûr les sessions de coaching, mais il y aura surtout des vidéos capsules pour vous aider à affiner le plan d'action pendant que vous êtes en train de l'implémenter. Parce que ce n'est pas parce qu'on affine qu'on n'est plus dans l'action. Au contraire, vous êtes déjà dans l'action, mais en fonction des choses qui se débloquent ou des nœuds qui apparaissent, nous, on va vous créer des vidéos capsules au fur et à mesure. Mais en tout cas, juste avec le core content, donc avec le contenu principal et les coachings, vous avez de quoi faire pour pouvoir assainir les fondations, renforcer les fondations. Donc, voilà comment ça va se passer. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Nadège? Dans la partie bilan, en fait, vraiment, ça va être essentiel, cette partie-là, parce que ça va vous permettre de prendre conscience. Prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas. Parfois, moi, par exemple, je parle de mon cas personnel, mais à un moment donné, mais je ne sais pas si c'était le confinement, mais Amazon, c'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami, Amazon. Donc, à un moment donné, c'est où notre argent passe. Parce que parfois, on a tendance à croire qu'on n'a pas suffisamment de revenus. Alors après, il y a d'autres moyens. On le verra même avec Cindy, avec le side business. On peut faire augmenter nos revenus. Mais souvent, en fait, on a un revenu qui peut être suffisant pour les charges dont on a réellement besoin. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on remplit un tas de choses et qu'on dépense énormément dans du superflu. Et là, ça correspond pas. On peut plus être en phase avec nos standards de vie. Donc ça va être vraiment un bon point. C'est clair. Mais c'est exact. En fait, pour moi, ça, c'est la catégorie 1 du découvert chronique. Oui, c'était ça. Et tu es l'exemple même, parce que du coup, quand tu as fait, et justement, Fanélia en parlait hier, parce qu'on a fait un live par Holobakis, où tu as la première réaction qui est, quand tu fais ton état des lieux et ta structure financière surtout, tu te dis, mais j'ai tout ça d'argent, c'est impossible, ça passe où en fait? Mais c'est juste avec une meilleure organisation, et ça ne veut pas dire qu'on va se restreindre. Au contraire, c'est qu'on va accentuer le budget pour ce qui compte réellement et à contrario, diminuer le superflu. Et parfois, diminuer le superflu, ça passe par une meilleure organisation, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on voit en détail dans le MCV1. Mais déjà, dans le MCV Fondation, vous aurez un système de gestion, une organisation financière qui sera vraiment adaptée à votre plan d'assainissement, donc à votre situation
de plan d'assainissement pour vous aider à déjà commencer à organiser vos finances pendant que vous êtes en train de suivre le plan d'assainissement. Donc, par rapport à ce qu'elle dit, Nadège, le bilan et l'état des lieux, effectivement, ça sert à, ben déjà, c'est ce que j'appelle le wake-up call. C'est se dire, ah ben c'est comme ça que je dépense, ok. Maintenant que je sais que ça va. Ou alors, peut-être pas, peut-être que c'est une découverte structurelle, mais à ce moment-là, on va aller taper dans les dépenses obligatoires et essentielles. Quand c'est la découverte chronique, on va plutôt aller jouer sur les dépenses qui sont liées à notre mode de vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut d'abord commencer par le diagnostic, parce que même si le résultat est le même, on a découvert, mais si ce n'est pas le même type de découverte, ça ne sert à rien d'aller chercher dans les dépenses liées à son mode de vie, alors qu'en fait, les dépenses obligatoires déjà sont trop élevées pour celles qui ont le découvert structurel. Donc voilà, ce que je voulais qu'on fasse. Alors avant tout, je vais reprendre le point de Livy qui dit « J'ai peur des formations groupe car j'ai souvent l'impression qu'on est aux oubliettes ». Alors, Livy, sache que dans le club Mon Cercle Vertueux, on a tout prévu pour ne pas que vous soyez aux oubliettes. Alors, je ne vais pas parler de MCV1. Déjà, dans le MCV1, c'est sûr que vous ne pouvez pas être aux oubliettes parce que de toute façon, quand ça fait un laps de temps que vous n'avez pas participé au coaching, il y a Elsa qui prend son téléphone et qui vous appelle. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le MCV Fondation, en réalité, tu ne peux pas être aux oubliettes parce que deux fois par mois, tu seras en mesure, via un check-up, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc ça me permet de le dire, avant le coaching de groupe, chacune des backies va remplir son check-up via un Google Form pour déjà présenter à l'équipe pédagogique son état des lieux actuel, donc où j'en suis aujourd'hui, est-ce que j'ai suivi, est-ce que je suis à l'étape diagnostic, est-ce que j'ai déjà mis en place le plan d'action, est-ce que je suis en train de le suivre, est-ce que j'ai des questions par rapport au plan d'action, etc., etc. Donc c'est déjà pour que nous on sache par rapport aux backies qui viennent participer en coaching, est-ce qu'il y a des choses à savoir donc dans ton check-up. Et après, tu seras en mesure de poser ta question, soit à l'écrit, soit à l'oral, si tu es plus à l'aise, parce que parfois, on parle en réfléchissant et on est plus à l'aise à l'idée de poser sa question à l'oral. Donc, tu auras le choix. Et ce qui va se passer, c'est que Nadège, avant le coaching de groupe, Nadège, elle va préparer le coaching et elle va voir les questions en amont pour pouvoir y répondre. Donc, tu ne peux pas être aux oubliettes. Si tu suis le process, si tu fais confiance au process, si tu es dans l'action, tu ne peux pas être aux oubliettes. Par contre, si tu décides de ne pas participer au coaching, de ne pas regarder les vidéos et de ne pas suivre le plan d'action, effectivement, tu ne pourras pas mettre en place les choses. Ce qui se passe, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'équipe pédagogique. On a 100% du chemin, 100% du voyage. L'équipe pédagogique fait 50% pour arriver au milieu. Et la bacquise, elle fait les 50 autres pourcents. Nous, on va s'engager à faire 100% de nos 50%. Donc, on sera là pour t'aider. Mais pour qu'on puisse t'aider, il faut que tu fasses tes 50%. Et c'est quoi faire ces 50%? C'est regarder les vidéos. Non. Et les vidéos, tu verras qu'elles ne durent pas plus de 15 minutes parce que je sais que c'est vraiment chiant de regarder une vidéo de 30 minutes. Même moi, qui consomme beaucoup de formations, dès que je vois qu'une vidéo fait 30 minutes, je me dis, allez, c'est bon. C'est une émission télé. Et t'as juste pas envie. Donc, du coup, ça, maintenant, toutes mes vidéos, elles sont vraiment faites et elles sont tournées vers l'action. C'est-à-dire que je ne vais pas te faire un cours magistral sur le vocabulaire de la banque, etc. Bien que peut-être que dans les vidéos capsules, on va t'en mettre si tu as besoin de préparer ta négociation en ce sens. Mais en tout cas, sur la méthode de BAPA, ce sera tourné vers l'action. Donc, c'est une vraie feuille de route. Donc, tu n'auras pas à te poser cette question de maintenant que j'ai vu la vidéo, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est voilà ce que tu as à faire et voilà comment tu le fais pour passer à l'étape suivante. Et si tu as des questions dans l'implémentation, tu as 2 sessions par mois de coaching de groupe. 2 sessions par mois de coaching de groupe. Et même si l'équipe pédagogique reste concentrée sur MCD1 pour tout le suivi des backies qui parfois sont happés par leur quotidien, c'est comme ça que j'appelle ça. Je sais que si j'en vois qui dans le MCV Fondation ne regardent pas les leçons, ne participent pas au coaching, elles vont forcément avoir de mes nouvelles en mode est-ce que tout va bien, je vois que tu ne suis pas, est-ce qu'il y a des choses, etc., etc. Donc pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment un des 3 piliers importants du club Mon Cercle Vertueux de manière générale. De manière générale, j'adore ce que j'ai pas vu qu'il y avait Marina et Axel et Gladys. Marina à la fond, Axel aussi. Merci les filles, ça fait plaisir. Mais c'est des backies et je tiens à dire qu'elles ne sont pas payées pour être là. Hein. C'est vraiment des clientes et si elle le dit, je pense que c'est qu'elle le pense réellement. Mais l'idée, c'est que, et c'est pour ça que j'appelle ça club, hein, c'est pas une simple formation. Effectivement, il y a des formations où tu es en autonomie. Mais pour moi, la notion de club, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a la méthode, donc le plan d'action, il y a l'accompagnement et il y a la communauté. Donc, tu verras qu'effectivement, il y a ces 3 éléments qui vont t'aider à ne pas être aux oubliettes. Mais si par contre, tu décides de ghoster et de ne pas être là du tout, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses tes 100% de tes 50%. Vas-y, je sais que je parle beaucoup. Mais par rapport aux coachings qui auront lieu 2 fois par mois,
Ça va être là, ça sera vraiment poser vos questions. Bon, comme l'a expliqué Cindy, vous avez un fichier Excel, vous allez poser vos questions en amont. Moi, je vais pouvoir les préparer aussi comme ça pour pouvoir vous donner la réponse la plus pertinente possible. Et ensuite, on discutera du déroulé, etc., etc. En plus de ça, vous allez avoir des courriers types à votre disposition qui pourront être utilisés pour pouvoir communiquer, négocier, etc., etc. Donc là, autant vous allez avoir des tableaux Excel, ça va vous donner une vision de vos... Ah oui, Google nouvelle sheet en plus. Sheet. Voilà, il Moi, y en c'est a. tout Google Sheet. Hein. Les anciennes béquilles qui sont là vont dire mais non, parce que moi j'ai eu cette réaction-là. Donc c'est encore mieux qu'avant. Et là, c'est vraiment pour qu'il y ait le moins de manipulation possible. Et ensuite, on va vraiment faire un déroulé pour vous accompagner le mieux possible. Comme disait Cindy, c'est vraiment de l'accompagnement. Et après ces coachings-là, toutes les questions qui peuvent être posées. Et après, s'il y a des choses, s'il y a des besoins en complément, il n'y a pas de problème. On se parlera également. Mais il faut vraiment être assidu, comme disait Cindy. Il faut essayer de le faire. Si on ne peut pas faire 2 coachings par mois, on en fait au moins un pour pouvoir poser ces questions. Et puis ensuite, on applique, on met en œuvre. Et c'est quand on applique, on se pose des questions. Donc là, vraiment, ça sera vraiment très, très... ça sera un cercle vertueux. Donc on est en plein dedans. Oui. Exactement. On est en plein dedans. Et effectivement, c'est quand on est dans l'action. Et ce que j'explique toujours aux bacs, elles pourront dire, j'adore Gladys qui dit, parfois on aimerait qu'elle ne lise pas la question. C'est mort. Moi, mon focus, c'est sur les baquis. C'est pour ça que les portes sont fermées. Moi, je veux pouvoir interviewer mes baquis et qu'elles disent, voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai mis en place. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'assurer qu'elles implémentent. Donc, et en plus, maintenant, j'ai une équipe pour m'aider à ça. Mais ce que je disais, je reviens sur, j'essaie de ne pas dire pendant que je parle, parce que sinon, je perds mon fil. Quand je parle au baquet, ce que je dis en premier, c'est on applique la méthode des petits pas. Ça ne sert à rien de te poser des questions sur l'étape numéro 6, alors que tu es en train de mettre en place l'étape numéro 1. Et pour pouvoir appliquer la méthode des petits pas, nous, on débloque les modules au fur et à mesure. Donc, moi, je vais proposer un planning à chaque promo, parce que du coup, le MCI Fondation, c'est par promotion. Donc, je vais me proposer un planning, mais vous verrez que pour respecter votre propre timing, les modules se débloqueront qu'à partir du moment où vous aurez terminé le module précédent. Et pour pouvoir valider que vous avez terminé le module précédent, il y a un petit quiz qui valide juste que vous avez compris la théorie. Et après, ça débloque le module suivant. Si vous avez vu les derniers modules qui s'est débloqué, quand vous avez fini le quiz, il n'y a pas d'autres modules, mais c'est parce qu'il y a un calendrier. Et l'idée, c'est pas que quand vous arriviez, vous consommiez tout et que vous dites oh, mais il y a trop de trucs à faire, je ne vais jamais y arriver. Non, c'est juste, OK, pour l'instant, on prépare l'état des lieux. Donc pendant 2 semaines, je prépare mon état des lieux. Maintenant que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le préparer, workshop, on fait son état des lieux. Donc vous aurez accès la veille du workshop aux vidéos qui permettent de faire son état des lieux, même si on le fait ensemble. Et après, vous aurez accès aussi à l'outil qui va vous permettre de faire effectivement cet état des lieux pendant qu'on le fera ensemble le samedi matin. Le 24 Ce sera juin, le c'est le dimanche. samedi matin. Je ne sais plus, samedi ou dimanche. C'est un dimanche, d'accord, donc c'est un dimanche matin. Une fois que vous avez fait votre état des lieux, on va vous laisser un temps d'implémentation. Donc, vous allez pouvoir continuer. Pour celles qui n'ont pas pu le faire en 4 heures, vous allez pouvoir continuer. Et je ne sais plus, je crois que c'est 2 semaines après, il y a le premier workshop, le premier coaching avec Nadège. Donc, c'est-à-dire que tout est prévu pour que vous puissiez suivre la méthode des petits pas. Parce que c'est comme ça qu'on atteint ces objectifs ambitieux. Si on commence à se dire, déjà, il faut que tu fasses ça, après ça, après ça, après ça, après ça. Donc là, on vous le dit dans les grandes lignes, mais vous verrez que chaque étape, il y a vraiment des choses à mettre en place. Mais si je vous donne tout le plan d'action d'un coup, je suis persuadée que il y en a qui vont se sentir submergés et qui ne vont pas vouloir commencer. Par contre, si on commence sans savoir, on sait dans les grandes lignes, mais sans avoir vraiment le détail du plan d'action à chaque étape, si on commence juste avec la première étape, dans 6 mois, vous allez vous retourner, vous allez vous dire, waouh, j'ai fait tout ça, c'est incroyable. Et c'est souvent ce qui se passe avec les baquets, c'est qu'on fait des bilans, parce que du coup, dans le MCV2, on fait des bilans trimestriels. Mais quand on fait son bilan trimestriel ou annuel, on se dit, mais en fait, j'en ai mis des choses en place. Et ce n'est qu'après coup qu'on va se féliciter. Donc, c'est mieux de faire un bilan plutôt que de se dire, je dois faire tout ça, c'est chaud. Voilà, donc il y a ça qui est important. Est-ce que tu peux nous donner 2 petits exemples de capsules qui vont être débloquées par rapport à ton expertise? Juste 2 petits pour qu'elles puissent voir un peu le type de capsule. Par exemple, j'ai des impayés, comment les gérer? Donc, quoi mettre en place comme routine pour pouvoir gérer ces impayés, comment les identifier, comment communiquer avec les banques ou les institutions financières qui sont concernées, ou voir les créanciers, si c'est des loyers, comment parler aux propriétaires, par exemple. Et puis, comment, en fait, si on en a plusieurs,
comment on peut mettre en place une stratégie de remboursement. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, bah, j'ai des impayés, bah, je fais comment? Non, là, ça va vraiment être de les classifier, de dire, bah, voilà, en fait, sur chaque typologie, on a telle caractéristique. Et par rapport à ces caractéristiques, on va dire, bah, voilà, en fait, il vaut mieux commencer par rembourser cette créance-là, cette dette-là, que telle autre. Donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, on a aussi comment faire si on est si on réclame de l'argent, un règlement, une dette qui peut être plus ou moins ancienne, est-ce que j'ai à la payer? Ou comment je dois faire si je suis fiché Banque de France? Cette capsule-là, elle est importante parce que le fichage Banque de France, par exemple, peut avoir des conséquences importantes. Et comment éviter peut-être de l'être aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'est des exemples de capsules qu'il y a, mais déjà comment gérer ces impayés, comment l'identifier, comment rembourser ces impayés, ça c'est essentiel. Clairement, clairement. Donc voilà, donc c'est pas les deux seuls qu'il y a. Il y en a d'autres qui sont croustillantes, mais on va les garder. On va les garder. On garde les fêtes de surprise. Il y a Johan qui dit, moi qui pensais attendre la session d'octobre, ça a été une belle surprise de voir cette promo s'ouvrir. Je les rejoins direct. Bienvenue. Alors la session d'octobre, c'est le MCV1. Le MCV Fondation va réouvrir aussi en octobre, mais en octobre, c'est le MCV1. Et le MCV Fondation, c'est vraiment pour celles qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement. Donc, les prérequis pour le MCV1, c'est pas de découvert ou un découvert sur le moins inférieur à 500 euros. Si on a un découvert supérieur, on passe d'abord par le MCV Fondation. J'ai la fraude. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent, ce que tu dis, Nadège? C'est quelle partie exactement? C'est la partie sur la gestion des impayés ou Je crois que c'était la partie sur la gestion des impayés. Ah, d'accord. Mais de toute façon, elle fait partie de la team, donc vous pourrez échanger comme il faut à l'intérieur du club. Est-ce qu'il y a MCV Fondation et celle qui me correspond le plus? Ouais, super. Et bien entendu, le MCV Fondation, il a été vraiment créé pour celles qui veulent après créer l'écosystème financier. Parce que pour moi, assainir sa situation, c'est la base. C'est la base pour aller chercher derrière. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé fondation, c'est comme une maison. Si on construit la maison sans fondation, elle s'écroule. Donc voilà. Exactement. Exactement. Salut Célina. Alors, je crois qu'il y a une question dans la boîte à questions, donc je vais la prendre tout de suite. Que préconisez-vous pour les découvertes de plus de 500 euros? D'intégrer le MCV Fondation. D'intégrer le MCV Fondation parce que c'est justement l'objectif. Parce qu'en réalité, dès qu'on a un assainissement à mettre en place, alors c'est pas la majorité du temps, le constat, c'est qu'on a un découvert. C'est comme ça que ça se manifeste finalement. Après, il y en a certaines qui arrivent à se débrouiller, c'est ce que j'appelle le hustle. Donc, elles arrivent à se débrouiller pour ne pas être à découvert, mais quand elles posent les chiffres de leur état des lieux, elles se rendent compte qu'elles ont un risque de découvert structurel. Donc là aussi, il y a un plan d'assainissement à mettre en place. Mais de manière générale, qu'on n'a pas d'organisation financière, qu'on est rentré dans un engrenage de prélèvements rejetés, de paiements d'AGIO, de courriers de relance, etc., on se retrouve... bienvenue Célina, j'ai lu ton nom passer, j'étais pas sûre que c'était toi, mais j'ai vu Célina passer. On se retrouve finalement à découvert. Mais après, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des clientes qui avaient 500 euros, 600 euros, 700 euros de découvert, mais qui en fait se rendent compte que c'est un découvert chronique. C'est quoi un découvert chronique? C'est que quand je pose ma structure financière, j'ai suffisamment de revenus pour assumer mes charges obligatoires et essentielles. Donc, ça veut dire que le découvert de 700 euros, c'est un découvert chronique qui est lié aux dépenses liées à mon mode de vie. Donc, bien entendu, il faudra que j'assainisse cette situation. Donc, quand je rembourse mon découvert de 700 euros, mais une fois que j'aurai remboursé, j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en place tout ce que je préconise dans le MCV1, c'est-à-dire son système de gestion, sa planification, son calendrier financier, son plan de provision, etc., pour pouvoir assumer mes dépenses liées à mon mode de vie sans me retrouver à découvert. Je rajouterais aussi, parce que le découvert, c'est quelque chose, alors, ça peut être parfois très utile d'avoir un découvert parce qu'il y a une situation particulière qui arrive. Et donc là, ça peut être très utile d'avoir un découvert. Là-dessus, je n'ai pas craché dessus. Par contre, avoir un découvert systématiquement tous les mois, ça coûte énormément d'argent. Mais vraiment énormément d'argent. C'est le découvert, c'est pour les banques, mais c'est le bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui a le taux d'intérêt le plus important. Donc, clairement, arriver à assainir ce découvert-là,
c'est déjà reprendre les choses en main au niveau de ses finances. C'est la première chose à faire. Et en plus, ce Clairement. découvert-là, il faut savoir que il faut pas le laisser durer toute la vie parce que la banque parfois fait usage de, comment dire, de souplesse. Mais si vous n'arrivez pas à zéro ou que vous êtes systématiquement à découvert, vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations plus compliquées parce que la banque peut décider du jour au lendemain de vous clôturer votre compte. Donc, ce découvert, ça peut être très utile à certains moments, mais il faut absolument arrêter de donner de l'argent aux institutions. C'est, voilà. Clairement. Et puis, bon, pour revenir par rapport à ça peut être très utile. Je suis persuadée qu'on peut être sa propre Exactement. banque hein, pour le découvert. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec le système de gestion Prodaf. Mais ça, on le verra dans le MCV1. Mais effectivement, pour moi, on a quand même dit que ça peut être très utile, c'est que Voilà. lorsqu'on fait face à un imprévu, mais parfois, si on n'a pas de garde-fou, on peut se dire, ben, heureusement que j'ai le découvert autorisé parce que je peux taper dedans. C'est ça. Et vous verrez que On dans a le plus. MCV1, on a ces garde-fous qui permettent de taper dans sa trésorerie à soi, pas celle de la banque. Parce que quand on tape dans la trésorerie de la banque, ben, on paye les AGE effectivement. Mais ça, c'est, comme on dit, c'est étape par étape. Déjà, on va assainir la situation et après, effectivement, on va créer les garde-fous tels qu'on le préconise dans la méthode FODAF. Donc, la méthode FODAF, c'est dans le MCV1 et la méthode EBAPA, c'est dans le MCV Fondation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que les choses sont claires? Je rappelle juste que les portes ferment ce soir à 23h59 heure de Martinique. Donc, il sera le matin très tôt à Paris. Les portes ferment pendant plusieurs mois parce que nous, on va ensuite se concentrer sur les baquistes qui nous auront fait confiance sur le MCV Fondation. Et puis, j'aime pas avoir ma casquette de vendeuse tout le temps parce que du coup, c'est deux métiers complètement différents d'accompagner ses clientes et de vendre en même temps. Je trouve que c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Donc, du coup, je préfère fermer mes programmes et même en termes d'organisation, c'est beaucoup mieux. Et pour les clientes aussi, c'est beaucoup mieux. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Alors, Nadège, par rapport à tout je ça? pense que Ou est-ce que tu as... la MCV Fondation, en tout cas, d'intégrer le club, ça permet vraiment de se dire, bon ben voilà, maintenant, je vais avoir une lecture différente de ma situation. Je vais pouvoir mettre en place des choses qui vont me permettre de m'enrichir moi et pas d'enrichir d'autres personnes, les institutions ou autres. Et puis, c'est aussi de connaître un minimum ses droits. Parce que, bon, j'aime. Alors là, mes sœurs, si elles sont là, elles vont dire, ah non, elle va encore dire ça, mais nul. La casquette du doigt. Les droits de l'homme est censé ignorer la loi. Et en fait, quand on connaît la loi, on se rend compte que c'est un vrai atout dans la vie de tous les jours. Et on peut se défendre à n'importe quel moment. Et même quand on nous dit, mais si vous devez, finalement, vous ne devez pas. Et ça, je pense que c'est la petite chose que vous n'avez pas encore et que vous ne connaissez pas encore, mais toutes ces subtilités, pardon, sur le fait de, mais je dois de l'argent, est-ce que je dois payer ou pas? Et ça, c'est essentiel. Ouais, clairement. Ça, c'est intéressant d'avoir Nadège dans sa team à ce niveau-là. Puis C'est aussi clair. pour tout ce qui est, alors on en a pas parlé là, mais je veux dire les relations hommes-femmes dans le couple, et puis notamment si on est dans des situations un petit peu compliquées avec son conjoint ou avec son oui avec son conjoint, quels sont les moyens qu'il faut anticiper pour éviter d'être dans des situations compliquées par la suite, comment on peut se préserver aussi par rapport à ça. Clairement. Effectivement, ben justement, hier, Fanny en parlait justement, parce que comme et j'en parle parce qu'elle-même, elle en a parlé, sinon je ne me permettrai pas, mais elle est en instance de divorce et effectivement, elle a dû faire face à des tracas financiers, non pas de son fait, mais parce que comme ils sont dans un conflit, il y a eu des choses qui ont impacté, elle, sa situation financière. Ma situation est un peu plus compliquée. On a toujours l'impression que notre situation particulière elle est plus compliquée et qu'on pose des chiffres, mais du coup, tout de suite, ça se défait. Donc, on va voir ça ensemble, Célina, dans le club Mon Cercle Vertueux. Mais comme je dis, maintenant, j'ai quand même pas mal de recul sur l'accompagnement. Et on a que 3 catégories de situations financières. Donc, déjà, à assainir. Donc, dès qu'on sait identifier ces catégories, effectivement, il y a un plan d'action à mettre en place et il y a des recours. Mais de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 situations, même si elle est complexe. Mais la solution, on la connaît et il faut juste s'engager à prendre les actions, à faire les actions finalement de son plan d'action. Mais pour moi, il n'y a pas, et je sais, parce que je rigole parce que je sais, c'est pour t'embêter, Célina, mais souvent, c'est ce qu'on me dit quand je faisais des one-to-one, c'est, alors tu verras que ma situation, elle est un peu particulière, elle est compliquée, donc je ne sais pas si tu as déjà eu ce cas-là. Et en fait, au final, dès qu'on fait le point, mais ça tombe toujours dans une des 3 catégories. Soit tu as trop
de charges liées à ton mode de vie, Mm. soit tu n'as pas assez de revenus, soit tu as trop de charges obligatoires essentielles. Et en fonction de ça, il y a des actions à mettre en place et, par rapport aux conséquences. Donc, du coup, on en parlera pendant les sessions de coaching, Célina, avec grand plaisir. Dis-moi si tu as déjà rempli, parce que quand vous intégrez le MCV Fondation, vous avez, comment on appelle ça en anglais? En français, c'est vous remplissez un Google Form où on vous pose des questions sur votre situation de départ. Parce que nous, ça nous permet de voir, d'identifier les profils. Parce que comme c'est un membership, donc du coup, ça nous permet de voir un peu quel type de capsule il faudra faire par la suite, etc., etc. Donc, si tu n'as pas encore rempli le Google Form, et d'ailleurs pour toutes les backies du MCV Fondation qui nous regardent, si vous n'avez pas encore rempli le Google Form, n'hésitez pas à le faire avant le live de bienvenue et avant le workshop. Comme ça, nous, ça va C'est nous ça, oui. permettre le formulaire. Merci beaucoup, Manuela. Les backies encore. Les backies, elles sont là en forme maintenant. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Super, Joanne, pour le questionnaire. Moi, j'ai juste trop hâte de démarrer. On a un bon petit groupe. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, elles étaient 40 à nous avoir fait confiance. Donc, merci pour ça. Ça va être super. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On a beaucoup bossé en coulisses avec Nadège. Donc là, c'est le moment de délivrer. Et on a hâte de vous voir évoluer au sein du MCV Fondation. C'est la première promotion. Donc, comme pour la première promotion du MCV1, j'aurai toujours une attention particulière pour vous. Non pas que j'ai pas d'autre attention pour les backies, quelle que soit la promo, mais je sais que c'est pas évident de faire confiance à un programme quand c'est la première fois qu'on le lance. Et je sais, et du coup, c'est pour moi aussi comme c'est nouveau, donc je sais que j'ai sur mon petit carnet parce que j'adore écrire. Regardez, j'ai un super journal, là, je vous montre. On s'évade, mais bon. Moi, j'aime bien noter, donc je vais noter mes petits trucs. Oui, 40 backies pour le MCV Fondation, première promo, gratitude, etc., etc. Donc, merci pour ça. Et on va bosser, parce que du coup, on va profiter du voyage, mais on va surtout bosser. Après, vaut je la rajouterais chandelle. Donc, aussi le mindset. Il faut vraiment se mettre dans une situation où on a envie de vraiment sortir de cette situation où on veut, où on a des découvertes, où on a des impayés, où on a des situations un petit peu compliquées, comme on pouvait le dire tout à l'heure. On a des situations compliquées, mais c'est pas irréversible. En fait, on peut tout à fait changer la donne. Et ça passe essentiellement par déjà le mindset. Parce que si vous n'êtes pas convaincu dans votre tête que vous êtes capable de le faire, en fait, nous, on ne pourra pas changer ce qu'il y a dans votre tête. Là, c'est vraiment se dire, c'est possible, on veut y arriver, on veut arriver à avoir nos ambitions qui soient de façon concrète, matérialisées dans nos vies. Et si on veut ça, il faut faire des petites choses, il faut travailler un petit peu, faut mettre en place des actions. Et on n'arrête pas de parler d'actions. Mais oui, c'est ça. On n'arrête pas de parler d'actions, mais ouais. Moi, je dis, il faut poser des actions à la hauteur de ses ambitions. Il faut vraiment poser des actions, il faut vraiment vouloir le faire. Et nous, on sera là pour vous accompagner et pour vous faciliter le voyage vers cette sérénité financière. Clairement. De toute façon, vous avez la feuille de route. Vous avez Nadège qui est là pour vous aider à l'implémenter. Et moi, j'ai prévu aussi des capsules et même des bonus, mais j'en dis pas plus, pour travailler sur cet aspect mindset parce qu'effectivement, c'est souvent ce qui pêche, c'est finalement les histoires qu'on se raconte. Et comme je dis toujours, tout part de ce qu'on se raconte. Parce que si tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu auras raison. Parce que quand tu te dis je ne vais pas y arriver, tu vas trouver toutes les raisons autour de toi qui vont prouver que tu as raison. Et dans ce cas-là, ça va t'empêcher de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on dit que la pensée est créatrice. Quand on dit que la pensée est créatrice, c'est pas un truc par magie, c'est en fait de manière complètement logique. Si je pense que je ne vais pas y arriver, pourquoi je vais me mettre dans l'action en fait? Ou alors, je vais essayer juste pour dire, tu vois, j'avais raison, je vais essayer et au moindre challenge, je vais me dire, voilà, ça ne sert à rien. Voilà, je te l'avais dit, regarde. Alors que si tu te racontes une autre histoire et que tu te dis, ok, ça fait partie du process, ce challenger et comment je le surmonte ou comment je le détourne, là, tu es déjà dans une autre démarche. Donc, c'est pour ça que faire attention aux histoires qu'on se raconte, c'est très important. Alors, je vois qu'il y a des questions, on va les prendre. Ok, vous m'avez convaincu. Super. Alors, ce que j'aime bien quand on vend, et d'ailleurs, je le dis à mes clientes, quand on est en lancement, quand on vend quelque chose, c'est pas le marchand de tapis qui va vendre. C'est vraiment, on vous fait une proposition. Donc, moi, je suis très à l'aise parce que je vous fais une proposition. On sait que ça a de la valeur. Et on essaie de donner tous les éléments qui permettent de prendre sa décision. Moi, je sais pour qui on a créé ce programme. Et quand je parle, je m'adresse à cette personne-là. Donc, si on a réussi à te convaincre, Valamélie, bienvenue dans le club. Il y a Tracy qui dit comment éviter les découvertes quand on n'a pas les revenus qu'il faut.
ben, il Ou faut diminuer augmenter ses ses revenus charges, ouais, voilà. ou diminuer Parce ses que charges souvent, le problème, il est ou déjà diminuer dans tes les charges. charges. Souvent, il est là, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Clairement. Ce que je dis, c'est qu'on va bien sûr, dans le MCD, on va bien sûr optimiser les charges, mais on va surtout jouer sur les revenus. Mais parfois, il faut diminuer tout simplement les charges et ensuite jouer sur les deux. Donc, quand tu joues sur les deux, tu augmentes le gap finalement. Parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, c'est revenus moins charges. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Mais si c'est négatif, il n'y a pas d'autre moyen que je réduis ce que je peux réduire au niveau charge. Et bien entendu, quand tu réduis tes charges, ça a un impact sur la façon dont tu vis, mais c'est OK. Pour moi, il y a une différence entre un plan d'assainissement et un système de gestion classique. Quand tu es dans un plan d'assainissement, tu mets en place des actions qui te permettent de sortir de cette situation de précarité financière. Mais tu ne peux pas te dire, je veux C'est m'en ça, sortir, mais en même c'est temps, pas je ne veux possible. rien changer. C'est pas possible, ça. Donc, effectivement, on va travailler sur les choses qui vont t'aider à sortir de cette précarité et ensuite, dans le MCV1, à faire matcher tes finances et tes standards. Mais avant, il faut assainir. Donc, pour moi, c'est ça. Et après, quand je dis ça, bien sûr, mais comment le faire? Il y a des actions spécifiques qui sont liées à ta situation, personnelle. Et ça, on le voit dans le club. Euh, je pense que ce programme sera adapté à ma hantise de l'état des lieux et des tableaux. Yes, alors, mais ça, je t'en avais parlé de toute façon, Valamélie. Moi, je mets vraiment toute mon expertise et mon expérience en contrôle de gestion et business analyst sur les tableaux que je propose. Et généralement, mes tableaux, tu rentres ce chiffre ici et derrière, il fait tout ce qu'il faut pour que tu puisses l'interpréter. Normalement, et après, si tu n'es pas à l'aise de manière technique purement, c'est-à-dire que tu ne sais pas utiliser par exemple un Google Sheet, tu verras que dans tes vidéos, commence ici, tu as plein de tutoriels qui t'aident à utiliser le Drive, parce que c'est le Drive qu'on utilise, Google, donc c'est le Google Workspace, le Google Sheet, ton Gmail, etc. Et si toutefois il te reste des questions, toute l'équipe pédagogique est disponible. On est toutes sur le groupe Slack du MCV Fondation. Donc moi j'ai un groupe Slack par niveau. Donc il y a le niveau MCV Fondation, MCV1, MCV2. Donc du coup, tu pourras poser ta question à Princia. Princia, c'est la coordinatrice du MCV Fondation. Donc, c'est elle qui va vous chouchouter, qui va répondre à vos questions si vous avez des questions techniques ou à vous rediriger si elle n'a pas la réponse. C'est elle qui mettra les replays en ligne, c'est elle qui va animer le groupe, etc. Nadège, c'est le mentor du club. Donc, c'est elle qui va vous accompagner dans l'implémentation du plan d'action. Et ben moi, c'est moi qui ai fondé le MCV Fondation et qui ai créé la méthode de BABA. Et je pense que je viendrai de temps en temps aussi en coaching avec Nadège parce que j'aime bien suivre, comme dit Gladys, je suis partout, donc je sais que je vais pas pouvoir m'en Tu es la empêcher, bienvenue. même si je sais que normalement je suis focalisée. J'espère. J'espère qu'on va me dire, qu'est-ce que tu fais là, toi, Non, mais dégage. là, on va, Retourne voir le c'est MCV1. vraiment se dire, je comprends la question, mais en fait, on va regarder l'ensemble des revenus, on va regarder l'ensemble des charges. Comme disait Cindy, on va faire c'est plus, c'est moins. Et en fonction des ratios dont on a parlé tout à l'heure, ça va aider aussi à faire l'analyse budgétaire pour dire, en fait, là, je suis beaucoup plus haut que le ratio qui est recommandé. Pourquoi je suis plus haut? Et on va regarder vraiment en détail ce qu'il y a dans ces ratios-là pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux enlever ou pas et qui est vraiment essentiel ou non essentiel. Le mot est bien choisi, c'est est-ce que c'est essentiel ou non essentiel. Si c'est non essentiel, je peux m'en passer peut-être. Et donc, en enlevant les choses qui sont non essentielles, on va pouvoir augmenter le reste à vivre. Voilà. Le gap. Exactement. Exactement. En gardant bien en tête qu'on est sur un plan d'assainissement. C'est-à-dire que quand tu es dans un plan d'assainissement, ce n'est pas ta façon de gérer classique. Et vous verrez dans la MCV1 qu'après, l'objectif, c'est d'augmenter les revenus. Parce que si ce non essentiel sur le papier est essentiel pour toi, évidemment que tu vas l'intégrer dans ton organisation financière. Mais avant d'arriver là, et d'ailleurs, c'est la vidéo que je vais mettre juste après, avant d'arriver là, il faut déjà que tu te sécurises. Pour moi, l'essentiel, le point fondamental en finance, qui est commun à tous, c'est la sécurité. C'est-à-dire que il faut que tu sois sécurisé financièrement aujourd'hui et demain. Demain, pourquoi je dis demain? Parce que demain, on veut pouvoir continuer à générer des revenus. Quand on est dans le club MCV, on veut des revenus automatiques et passifs. Comme ça, on décorrèle son temps de travail de l'argent qu'on touche tous les mois. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais quand tu as ta sécurité financière, personne ne peut te dire, ça, c'est pas essentiel, tu l'enlèves. Par contre, dans un plan d'assainissement, le point de départ, c'est quoi? C'est assainir sa situation, donc revenir au niveau où les fondations sont solides. Donc à ce moment-là, il faudra faire des choix qui vont te permettre de revenir à des fondations solides pour recommencer sur une base saine
Et ensuite, construire le système qui va te permettre derrière de me dire, Cindy, ça c'est non essentiel aux yeux des financiers, des coachs financiers qu'on trouve un peu partout, mais c'est essentiel pour moi. Est-ce que ça te met en danger financièrement? Non. Go for it. C'est tout. Mais il faut d'abord passer par le plan d'assainissement. Et ça, on est d'accord là-dessus. Donc voilà. Ouais. Donc ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, Nadège. En fait, on parle toutes les deux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais Nadège, c'est la force tranquille. Moi, je sais que je suis un peu partout, je parle comme ça. Alors, Nadège, elle est super douce, alors j'adore. Je dirais que je suis super douce parce que. Mais j'allais dire que c'est au premier abord qu'elle est super douce, mais je vois que quand on commence à bosser, à travailler, c'est qu'en fait, on n'est pas si différentes que ça. Mais moi, c'est que dès le premier abord, j'arrive pas à ne pas montrer que, voilà, c'est le, Non, voilà, après, je suis partout. les coachings, je serais beaucoup dans l'écoute aussi de ce que vous allez dire, parce que on a besoin de se sentir écouté, de se sentir compris dans les difficultés que l'on peut rencontrer. Et c'est en fonction de cette écoute que je pourrais vous donner les meilleurs conseils, en fait, ou qui soient adaptés à vos situations. Donc, oui, c'est la force tranquille parce que j'écoute. Et j'adore t'écouter, Cindy, de toute façon. Mais du coup, je vous écouterai. Et puis, l'objectif, c'est de vous écouter pour mieux comprendre les difficultés et puis ensuite à mettre en place l'action qui soit adaptée à chaque situation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le check-up de coaching en amont. Parce que la meilleure façon de vous aider, c'est déjà d'avoir une idée avant même qu'on échange ensemble de où vous en êtes. Parce que s'il faut que on découvre un peu votre profil pendant le coaching, ce ne sera pas efficace. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs, de toute façon, pour participer au tour de table, il faut avoir rempli son check-up. Donc, elle va avoir les check-up et en fonction du check-up, elle va pouvoir échanger en live avec celles qui ont rempli le check-up pour répondre à leurs questions. Donc, de toute façon, pour participer au tour de table, on a rempli le check-up. Et pourquoi on le fait? Parce que ça va nous aider à venir préparer. C'est pas juste. Alors, il y a des coachings en développement personnel où on n'a pas besoin de check-up parce qu'effectivement, c'est en fonction des réponses que tu vas donner, on va te guider. Mais nous, on l'appelle coaching parce que c'est un mot commun à tous et qu'on comprend. Mais c'est vraiment mettre en place un plan d'action. C'est plus de l'accompagnement où voici ta situation, qu'est-ce qu'on fait pour arriver au point intermédiaire qui va t'amener au point B. Donc, on appelle ça coaching parce que c'est le langage que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de se dire que quand on vient en session, j'ai même envie de dire une session de travail, on vient avec sa question. Voilà où j'en suis, Nadège. Voilà ce que j'ai fait dans la méthode de BAPA. J'ai un point bloquant sur ça. Comment tu peux m'aider? Et là, si elle a besoin de poser des questions supplémentaires, elle le fera pour vous aider à sortir avec un plan d'action. Parce que quand vous sortez du coaching ou de la session de travail, mais vous savez quelle est l'action à mettre en place pour avancer. C'est pas juste, ah ben merci, tu m'as débloqué, mais après, du coup, maintenant, comment je fais pour l'interpréter par rapport à ma situation? Non, on est dans l'action. Donc voilà. Et de toute façon, Nadège, même en tant que backlist, elle a participé à des sessions de coaching, donc elle sait comment je prépare et comment je fais. Donc elle saura faire aussi avec grand plaisir. Voilà pour nous. Je pense qu'on a fait le tour. Le replay sera disponible si Instagram nous accepte que le replay passe, parce que des fois ça bug un peu, mais on croise les doigts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM, je serai disponible, ou par email avant que les portes ne se ferment. Les portes se ferment à 23h59 et après elles restent fermées définitivement. Donc il faut vraiment poser des questions avant 23h59 parce que j'enlève vraiment ma casquette de vendeuse et je retourne sur mes backkeys MCV1, MCV2 et MCV Fondation. Donc n'hésitez surtout pas. Le programme, il est à 40 € par mois pour celles qui découvrent. C'est 40 € par mois et c'est sans engagement. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que ce soit accessible aux backlists pour qui j'ai créé ce programme. Donc, ce n'est pas, je sais que ce n'est pas la valeur réelle du programme, juste pour Nadège, déjà, il aurait fallu que je mette beaucoup plus, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est qu'on est vraiment dans une stratégie globale qui va vous permettre d'assainir les fondations pour qu'ensuite, vous puissiez créer votre écosystème financier. Et on l'a mis sans engagement et sous forme d'abonnement parce que le plan d'assainissement, la durée du plan d'assainissement va dépendre de votre situation de départ. Donc, le MCV1, effectivement, je l'ai mis sur 12 mois parce que je sais que quand on a un découvert inférieur à 500 €, même si on a un plan d'assainissement, j'ai prévu le RAB qui permet en 12 mois de créer l'écosystème financier, en tout cas de poser les 3 jalons. Donc, je peux dire qu'en 12 mois, on peut le faire. Par contre, sur le MCV Fondation, je ne suis pas en mesure de dire que de manière générale, ça prend 6 mois, 7 mois, 8 mois, parce que ça va dépendre de votre situation. Il y en a pour qui ça va prendre juste le temps d'un virement, parce qu'on va se rendre compte que c'est un découvert chronique et qu'on peut faire un virement depuis son compte épargne, puisqu'on a le plancher qui est atteint,
Et donc, on peut prendre cet argent pour rembourser et ensuite passer dans le MCV1 pour mettre en place ce système de gestion. Il y en a pour qui ça va prendre plus de temps parce qu'il faudra aller voir les créanciers, demander des reports, mettre en place, faire des courriers, etc. Et l'objectif, c'est que chacune se retrouve en se disant, ben, je prends le temps dont j'ai besoin, sans stresser, en me disant, ben, ça fait tant de Là, temps, on prend donc le il faut temps. que j'aille vite. Non, on prend le temps, on reste dans le temps. L'objectif, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus Donc voilà. d'impayés. Merci beaucoup. Plus Exactement. Plus découvert. d'impayés, Voilà. plus de découverts et qu'on soit prête à créer le système de gestion FODAF dans le MCV1. Merci beaucoup, Nadège. Merci pour ton temps. On se retrouve très vite. De toute façon, nous, on a déjà commencé à C'est ça, papoter dans exactement. le groupe Slack toutes les deux. J'ai le soir à 23h. Donc, du coup, nous, on vous attend. Vous aurez accès aussi au groupe Slack à partir de demain. Je finalise tout sur l'espace membre pour que vous puissiez m'ouvrir, Célina. Donc, on va faire en sorte que ce soit un objectif et que tu atteignes ensuite cet objectif-là. En tout cas, moi, je suis hyper motivée. Vous aurez accès, c'est sûr que le ouais, on est motivé parce que c'est toujours, c'est quand tu travailles sur quelque chose, tu as hâte de le mettre en action pour que tu vois les backies évoluer. Donc, j'ai hâte que tu puisses expérimenter l'accompagnement parce que je trouve que c'est la meilleure partie du club. C'est quand tu accompagnes et quand tu vois les backies évoluer, c'est juste j'ai hâte que tu puisses vivre ça aussi en tant que mentor, parce que c'est nouveau aussi. Même si tu le faisais déjà officieusement, mais là, tu le fais de manière officielle, donc j'ai hâte que tu le vois. Ouais. J'ai hâte que tu vives ça et qu'on partage tout ça aussi entre nous. Vous aurez un mail le mardi, c'est sûr, pour vous dire que les accès sont débloqués. Et on se retrouvera le 18 pour le live de bienvenue et le 24 pour le workshop. C'est la première fois que j'ai confiance en ce genre de programme. Et ça fait plaisir, je suis honorée. Et je suis certaine que tu ne seras pas déçue, donc j'ai trop hâte que tu nous en dises des nouvelles. Et nous, on se donnera rendez-vous. De toute façon, on donne un rendez-vous à toutes celles qui n'ont pas voulu intégrer. On leur donne un rendez-vous dans quelques mois pour qu'elles puissent voir que ça fonctionne. Et je sais qu'il y en a qui ont besoin de voir que ça fonctionne avant d'intégrer. Et même si le club existe depuis bientôt, depuis un peu plus d'un an et demi, mais le MCV Fondation, c'est nouveau. Donc j'ai hâte que la première promo puisse montrer ce que ça permet de faire dans leur vie. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Merci à vous d'avoir été là avec nous en live. On se retrouve très vite pour celles qui ont intégré le MCV Fondation. On se retrouve très, très vite dans le groupe Slack à partir de demain. Et puis, moi, je suis encore dans les parages. Je suis Instagram de toute façon. Donc voilà, je ne veux pas dire. Merci. À bientôt.